السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous en sommes donc au troisième cours sur l'explication du livre Al-Arba'ouna fil Ahkam, donc des 40 hadiths sur la jurisprudence de l'imam Al-Mundhiri rahimahullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite et nous accorde la réussite. Et donc, nous sommes arrivés au 8e hadith, et qui est le suivant. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. D'après Anas ibn Malik رضي الله عنه qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les ablutions avec un moud et les grandes ablutions avec un sort ou jusqu'à 5 mouds, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le noble compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu a mentionné la quantité d'eau qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir ses ablutions et ses grandes ablutions. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions avec un moud. Un moud, c'est-à-dire la quantité d'eau qui peut être rassemblée entre les mains d'un homme de taille moyenne. Et il accomplissait ses grandes ablutions, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'équivalent d'un sort. Et un sort équivaut à 4 mouds. Et parfois, il pouvait utiliser jusqu'à 5 mouds, sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant la quantité d'eau approximative en litres que contient le moud, elle est d'environ 50 ou 60 centilitres. Et donc, le sort, qui fait 4 mouds, équivaut à environ 2 litres ou un petit peu plus. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il est recommandé de ne pas utiliser beaucoup d'eau lors des ablutions et des grandes ablutions. Et donc, en réalité, une petite quantité d'eau suffit pour accomplir la purification. Cependant, celui qui a du mal à se purifier avec une si petite quantité, alors lui, il lui est permis d'en utiliser un peu plus, et ce, tant qu'il fait des efforts pour en utiliser le moins possible et de ne pas gaspiller. Parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de ce hadith également, le fait que le lavage du corps, en dehors des membres des ablutions, ne doit être effectué qu'à une seule reprise, comme cela a déjà précédé. Et ce, car s'il fallait laver le corps également à 3 reprises comme les membres des ablutions, eh bien, cette petite quantité d'eau n'aurait pas suffi pour le laver à 3 reprises. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous reçoit une chose dans son ventre et ne sait pas si quelque chose est sorti de lui ou pas, alors qu'il ne sorte pas de la mosquée jusqu'à ce qu'il entende un son ou bien qu'il sente une odeur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui reçoit une chose dans son ventre, c'est-à-dire des flatulences, et qui doute à savoir s'il a sorti de l'air ou non, eh bien, il ne doit pas interrompre sa prière, mis à part s'il a certitude d'en avoir sorti, et ce, en ressentant une odeur ou bien en entendant un bruit. Ce hadith est un hadith qui comporte une règle parmi les grandes règles de l'islam,
comme l'a mentionné An-Nawawi et autres rahimahumullah. Et cette règle est que la certitude ne peut pas être levée par un doute. Et donc, celui qui est sûr d'une chose doit rester sur sa certitude et ne pas la délaisser à cause d'un doute ou une chose dont il n'est pas vraiment sûr. Et donc, là en l'occurrence, celui qui est sûr d'être en état de purification, eh bien, il ne doit pas délaisser cette certitude à cause d'un doute. Ainsi, s'il doute d'avoir sorti un gaz, eh bien, la base est qu'il n'en est pas sorti, et donc qu'il reste en état de purification. Et ce, mis à part s'il a la réelle certitude qu'un gaz est vraiment sorti, et cette certitude se concrétise en entendant un bruit ou bien en sentant une odeur. La règle que la certitude ne peut pas être levée par le doute est donc une règle générale et très importante en islam, et elle est valable pour toutes les adorations comme pour les transactions. Comme par exemple, celui qui doute sur le nombre d'unités de prière qu'il a accomplies durant la prière, est-ce 3 ou 4, eh bien, ici, il se basera sur sa certitude, et qui est qu'il n'a accompli que 3 unités. Il délaissera donc le doute et rajoutera une 4e unité. De même, pour celui qui doute s'il a divorcé sa femme ou non, eh bien, la base et la certitude est qu'il est toujours marié avec elle, et donc qu'il ne l'a pas divorcée. Ainsi, son mariage sera toujours en cours, et ce car ceci est la certitude. Cette règle générale peut donc être appliquée dans de très très nombreux sujets. Et c'est pour cette raison qu'elle fait partie des grandes règles de l'islam. Et donc, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a cette règle très importante en islam. Et parmi cette règle, le fait que simplement douter sur la perte des ablutions ne rend pas invalide la purification ni la prière. Et ce hadith comporte également l'interdiction de sortir de la prière sans aucune cause claire et évidente. Et parmi les bénéfices très importants de ce hadith également, la manière dont doit agir celui qui est éprouvé par les waswas, donc par les insufflations du diable. Ainsi, celui qui est éprouvé par les insufflations fréquentes, lors des ablutions, lors de sa prière, de ses adorations et même dans sa vie quotidienne, eh bien, celui-ci ne doit pas prêter attention à ces insufflations et ne pas agir en les suivant. Il se doit donc de continuer son adoration sans la recommencer et il ne doit prêter aucune importance à ses insufflations et à ses waswas. Et ceci fait certes partie des plus grandes causes pour guérir de ces waswas par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tout comme la multiplication des invocations, l'éloignement des péchés, etc. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui préserve et qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant, qui est assez long, et donc que nous allons traduire au fur et à mesure, bi'idhnillah, est le suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. D'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit: nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Quand arrivé à Al-Bayda ou à Dhatul Jaysh, mon collier se coupa ou se cassa. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit donc halte afin de le rechercher et tout le monde s'arrêta également. Et certes, nous n'étions pas auprès d'un point d'eau et n'étions pas non plus en possession d'eau. Les gens sont donc venus voir Abu Bakr radiyallahu anhu et lui ont dit: ne vois-tu pas ce qu'a fait Aïcha? Elle a fait s'arrêter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens, et ce alors qu'ils ne sont pas à proximité d'un point d'eau et ne disposent pas d'eau.
فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. Abu Bakr est donc venu alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était endormi, la tête posée sur ma cuisse. Et il a dit: tu as retenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que les gens ne sont pas près d'un point d'eau et n'ont pas d'eau avec eux. فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. Abu Bakr radiallahu anhu m'a donc grondé et m'a adressé des reproches. Il me mit également des coups de main à la taille. Cependant, seul le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur ma cuisse m'empêcha de bouger. فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته أخرجه البخاري ومسلم. Il a ainsi dormi et se leva le lendemain matin sans avoir d'eau. Allah Ta'ala lui a donc révélé le verset sur le tayammum, donc sur les ablutions sèches. Les gens ont donc accompli le tayammum puis ont prié. Ensuite, Usayd ibn Hussein, radiyallahu anhu, qui était un des Nuqba, a dit: ce n'est pas la première de vos bénédictions, ô famille de Abu Bakr. Aïcha radiyallahu anha a dit: et quand nous fîmes lever le chameau qui me servait de monture, nous trouvâmes le collier sous l'animal. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha, a rapporté l'histoire et la cause après laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les ablutions sèches, donc le tayammum à la place des ablutions avec de l'eau pour celui qui ne trouve pas d'eau ou qui n'est pas en capacité d'en utiliser. Et donc, premièrement, avant de mentionner le sujet du tayammum, ce hadith comporte le grand mérite de Aïcha radiyallahu anha ainsi que de la famille de Abu Bakr radiyallahu anhum. Comme l'a dit Usayd ibn Hussein radiyallahu anhu, ce n'est pas la première de vos bénédictions, ô famille de Abu Bakr. Et car ce qui arriva à Aïcha radiyallahu anha dans ce hadith fut une cause de la légifération du tayammum qui comporte une grande facilité et une grande miséricorde pour les croyants. Et dans ce hadith, nous voyons également le grand respect et l'excellent comportement de Aïcha radiyallahu anha qui, malgré la douleur et les reproches, n'a pas bougé afin de ne pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'était endormi sur sa cuisse. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il est légiféré pour celui qui ne trouve pas d'eau d'accomplir le tayammum, donc les ablutions sèches, à la place des ablutions avec de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Le tayammum, les ablutions sèches, sont donc légiférés, comme mentionné dans ce verset, ainsi que dans de nombreux hadiths, et les savants sont unanimes sur ce sujet. Il est donc autorisé pour celui qui ne trouve pas d'eau, mais également pour celui qui ne peut pas en utiliser, à cause de la maladie ou autre, d'accomplir les ablutions sèches avec de la terre pure à la place de l'eau. Et la manière d'accomplir le tayammum est la suivante. Après avoir dit Bismillah, il tape ses deux mains sur la terre à une seule reprise. Ensuite, il peut souffler sur ses mains afin d'enlever de la poussière s'il y a trop de poussière sur celle-ci.
Puis ensuite, il s'essuie le visage en entier, puis il s'essuie les deux mains l'une avec l'autre. Voici donc la manière d'accomplir les ablutions sèches de manière résumée. Et certes, il y a de nombreux points et de nombreux sujets liés au tayammum, comme la surface avec laquelle il est autorisé de faire le tayammum, sa durée, ce qui l'invalide, jusqu'où les mains doivent être essuyées, etc. Mais cependant, ces points sont mentionnés dans les livres plus détaillés, et ce, car l'objectif ici est de mentionner les sujets principaux de manière résumée, et également de nous encourager à approfondir nos connaissances. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant, et qui est le dernier lié à la purification, est le suivant. عن معاذ رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أخرجه البخاري ومسلم. D'après Mu'adha radiyallahu anha, j'ai interrogé Aïcha radiyallahu anha pour quelle raison la femme en menstrue rattrape-t-elle le jeûne mais ne rattrape pas la prière. Elle dit alors: est-ce que tu es une haruriya? Je répondis non, je ne suis pas une haruriya, je pose simplement la question. Elle dit donc: à l'époque, cela nous arrivait et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, une femme prénommée Mu'adha a interrogé Aïcha radiyallahu anha sur la cause ou la sagesse pour laquelle le législateur a ordonné à la femme de rattraper les jours de jeûne qu'elle n'a pas pu effectuer à cause des menstrues, alors qu'elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle n'a pas pu effectuer. Aïcha radiyallahu anha lui a donc demandé: fais-tu partie des Haruriya, c'est-à-dire des gens de Harura, qui est une ville dans laquelle se sont rassemblés les Khawarij, une des premières et des plus dangereuses sectes de l'islam à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Et parmi la croyance et l'exagération des premiers Khawarij, le fait que la femme qui a ses menstrues devait rattraper la prière tout comme elle doit rattraper le jeûne. Et c'est donc pour cette raison que Aïcha radiyallahu anha lui a demandé si elle faisait partie de ces gens. Et ceci nous prouve que les Sahaba et les pieux prédécesseurs radiyallahu anhum wa rahimahumullah mettaient fermement en garde contre les innovations et les innovateurs. Et ce, même si la question n'était pas liée directement à cela et que le questionneur était une personne débutante ou ignorante. Et ceci nous prouve l'erreur de ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre en garde les nouveaux convertis ou les nouveaux dans la droiture contre les gens du faux et les innovations. Au contraire, il convient de les prévenir et de les mettre en garde, et ce, afin qu'ils ne tombent pas dans leur filet et soient préservés de leur mal, bi'iznillahi ta'ala. Mais bien sûr, il convient de faire cela avec science et sagesse, et ce, afin de ne pas provoquer l'effet inverse et de ne pas les faire fuir. Et c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui accorde la réussite. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, premièrement, le fait que la femme, en état de menstrue, ne doit ni prier ni jeûner. Cela lui est interdit, et ce, selon le consensus des savants. Deuxièmement, la femme qui a eu ses menstrues devra rattraper les jours de jeûne qu'elle a manqués, mais elle ne devra pas rattraper les prières qu'elle a manquées. Et ce, car la prière se répète à 5 reprises dans une seule journée, et donc, le fait de devoir rattraper toutes les prières manquées serait difficile et contraignant pour la femme. Allah, tabaraka wa ta'ala, de par sa miséricorde, a donc allégé et facilité la femme dans cela, et il est certes le clément, le très miséricordieux. Et certes, les sujets liés aux menstrues et aux lochis sont nombreux et très importants, et ils sont mentionnés en détail dans les livres un peu plus grands et un peu plus détaillés. Et donc, il est obligatoire à la femme,
en âge d'avoir ses menstrues, d'étudier ces sujets et de bien les comprendre, afin d'adorer son Seigneur avec clairvoyance et de ne pas commettre d'erreurs néfastes à cause de son ignorance. Wallahu musta'an. Ensuite, le hadith suivant, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qui a dit: lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, ils se rassemblaient et attendaient la prière sans que personne n'effectue d'appel à la prière. Ils ont donc évoqué ce sujet un jour, et certains ont dit: utilisez une cloche comme la cloche des chrétiens. Quant à d'autres, ils dirent: plutôt, utilisez une corne comme la corne des juifs. Omar radiyallahu anhu dit alors: pourquoi n'envoyez-vous pas un homme appelé à la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit: ô Bilal, lève-toi et accomplis l'appel à la prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc après avoir mentionné, depuis le début du livre, des hadiths liés à la purification, ici, l'auteur, rahimahullah, a commencé à mentionner des hadiths concernant la prière. Et donc, il a commencé, rahimahullah, par mentionner ce hadith lié à l'appel à la prière. Et donc, dans ce hadith, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous rapporte que lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, donc après la hijra, au début, il n'y avait pas d'appel à la prière. Ainsi, les musulmans attendaient la prière en évaluant le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont donc parlé de ce sujet un jour, et ceci nous prouve le mérite de la consultation et de consulter les gens de mérite dans les affaires importantes. Et c'est pour cette raison, et pour montrer l'exemple à sa communauté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait ses compagnons, radiyallahu anhum, et ce, alors qu'il était le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont donc proposé de se servir d'une cloche, comme celle des chrétiens, alors que d'autres ont proposé de se servir d'une corne, comme le font les juifs. Cependant, ces propositions n'ont pas été retenues, et ce, car il nous est demandé en tant que musulmans de se différencier des gens du livre, et de ne pas les imiter, comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths. Omar radiyallahu anhu a donc proposé d'envoyer un homme pour faire l'appel à la prière. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Bilal radiyallahu anhu accomplir l'appel à la prière. Et ceci nous prouve le grand mérite du noble compagnon Bilal radiyallahu anhu. Voici donc la manière dont a commencé l'appel à la prière. Quant à la façon de l'accomplir et aux paroles à prononcer dans celui-ci, eh bien, elles sont rapportées dans d'autres hadiths, et notamment dans le hadith de Abdullah ibn Zayd et de Omar radiyallahu anhuma, lorsqu'ils ont vu la manière d'accomplir le adhan dans leur sommeil, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les approuva dans cela. Et certes, le hadith sur le sujet est connu et authentique, et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que l'appel à la prière est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si un parmi les musulmans l'accomplit dans une ville ou un endroit, eh bien, ce adhan, cet appel à la prière, suffira pour tous ceux qui sont autour de lui et qui entendent ce adhan. Et donc, il ne sera pas obligatoire à chaque musulman en particulier de l'accomplir. Cependant, si dans une ville ou un endroit, plusieurs mosquées rapprochées l'accomplissent, eh bien, il n'y a pas de mal en cela, et c'est même un bien
une bonne chose et une manière d'exposer ouvertement les préceptes de l'islam. Et concernant la manière et les phrases à prononcer lors de l'appel à la prière, eh bien, plusieurs hadiths authentiques sont rapportés sur le sujet. Et donc, il est permis de l'accomplir selon chacune de ces versions qui a été rapportée de manière authentique. Cependant, il convient et il est préférable de suivre la manière qui est connue par les gens du pays tant que celle-ci est authentique. Et ce, afin de ne pas risquer de causer des troubles avec le commun des gens qui ignorent les détails de la sunna. Wallahu musta'an. Voici donc pour ce qui concerne ce hadith, et nous allons nous arrêter ici, bi'idhnillah, pour le cours d'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous accorde une science bénéfique, nous aide à œuvrer selon celle-ci et nous préserve de tout mal. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد